Vaste et immense, tout laisse croire que nous sommes en Amazonie ou plus près encore dans la forêt casamançaise. Il n'en est rien pourtant puisque nous sommes en pleine capitale dakaroise dans la forêt classée de Mbao. Dakar, c'est une bouteille. Voyez-vous, et c'est à l'entrée de la bouteille que se trouve la forêt classée de Mbao. Établie sur une superficie de plus de 720 hectares, elle représente aujourd'hui le poumon vert d'une ville immensément polluée. La forêt de Mbao a été inscrite patrimoine de l'État en 1908, mais c'est en 1940 qu'elle a été classée. Aujourd'hui, plusieurs activités sont menées dans cet immense domaine d'une potentialité avérée. Là où on est, c'était un périmètre de restauration. Et qui parle de périmètre de restauration, c'était pour sauver quelque chose. Parce que nous sommes dans la zone des Grandes Niayes, qui part de Dakar jusqu'à Saint-Louis. Et qu'il y avait ce qu'on appelait des cuvettes maraîchères. Et pour pouvoir stabiliser ces dunes-là, il fallait mettre quand même ce qu'on appelle le critère végétal. C'était pour reboiser quand même ce qu'on appelle le Casuarina equisetifolia, qui est le filao. Dans cet endroit touffu, ce sont des champs d'oiseaux qui accueillent les visiteurs, mais on se perd facilement au milieu des dizaines de variétés d'arbres et de plantes qui peuplent cette forêt. Sur place, des groupements de femmes s'activent dans le maraîchage, une centaine nous dit-on, et chacun avec son histoire. Bi ñu ne joxee ne 500 mètres carrés yi gënoon taq nag ne soo leen ko nettoyé lee seen bopp ñu seet ba xam yéen lan moo ne seen xel. Presque 4-5 jours ñu nettoyé lépp pépinière bi tool bii ngeen gis ngeen dugge fii te fas yéenee dem ba si biir 6500 la ñu ko démarré en serrant la ceinture. moom la ñu jël dem jënd jiwu batanse jënd tomate jënd salade jënd produit yoo xam ne xamuñu ko woon nu daal di jënd jiwu yooyu avec 6500 au bout de 8 mois ñu récolté plus de 800 000 avec les 6500. Autre lieu, autre activité, toujours avec des femmes visiblement passionnées, nous sommes à Sicap Mbao, à l'heure du traditionnel repiquage d'oignons. Sur une superficie d'1,5 hectare, ce jardin produit une large variété de légumes, une production toutefois impactée par le passage du TER. fii de dinañ bay lépp dinañ bay salade dinañ bay naana dinañ bay soble lépp loo xam ne daal gàncax la dinañ ko liggéey fii. li ci njëriñ rek dafa bëri ndax am na feebar yu bëri yoo xam ne waroon naa ñëw ci ñun forêt bi ñu ngi fiy liggéey di ci am ba pare te dañuy aaraale kon forêt bi moom lépp lu ci war rek ñun dinañ ci taxaw. 1,5 hectare la woon ëppoon na ko sax waaye terre beeg yi yëpp am lu mu ci jël waaye 1,5 hectare la. Une agression, oui, mais justement pour le colonel Diop en charge du plan de l'aménagement de cette vaste forêt de Mbao, l'érection de ces projets de l'État est tout aussi important car répondant à une forte demande de la population. À chaque fois qu'on apporte un degré d'artificialisation dans un milieu naturel, forcément il y aura des conséquences. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'était un projet pertinent. D'abord, Dakar, qui est une petite portion du territoire sénégalais, même pas le tiers de 1% de ce territoire, abrite aujourd'hui 25% de la population sénégalaise. Et donc, par rapport à ça, l'État est obligé de trouver des solutions. Vous voyez des embouteillages partout, il n'y a pas d'autre solution. Et donc, on ne peut rien faire en termes de grands projets, en termes de mobilité, sans passer malheureusement par cette forêt. Malgré son immensité et le fort potentiel dont elle regorge, la forêt de Mbao échappe au contrôle des autorités. Elle est aujourd'hui confrontée à de multiples difficultés, notamment à la coupe illégale du bois, mais surtout à l'exploitation clandestine de la carrière de sable. kan moo la jox autorisation pour nga jëm si kenn jox ma autorisation.
Sur une superficie de 5 hectares, la pépinière de Mbao est un atout idéal pour lutter contre la déforestation. Ici, dans cet environnement vert, plusieurs espèces végétales sont produites. Avec une production estimée à 1 million d'arbres cette année, la pépinière confirme sa vocation nationale en approvisionnement pour toutes les régions du Sénégal. Cette pépinière-là, non seulement il y a principalement c'est la régie, mais aussi il y a des pépinières privées qui sont à l'intérieur de la forêt là. J'ai toujours l'habitude de dire que la pépinière de Mbao, elle dépasse la vocation départementale, mais aussi régionale, pour avoir une vocation nationale. Parce que l'ensemble de toute la production là, lors de la distribution qui commence avec la campagne de reboisement, c'est toujours le premier dimanche du mois d'août qui lance officiellement la campagne de reboisement au niveau national. À chaque année, si on évalue quand même, l'ensemble de toutes les espèces que nous produisons à l'intérieur de la pépinière sont acheminées de part et d'autre dans les 4 coins du Sénégal. Que ce soit jusqu'à Kédougou, à Matam, à Kolda, à Ziguinchor, pour pouvoir aider quand même l'ensemble de toutes les populations là, parce que c'est un bien public commun à tout le monde. Dissimulé au fond des arbres, l'endroit mérite également un détour pour les amoureux d'équitation et même en famille pour des pique-niques. Créé en 1987, Racine Club de Dakar, ce centre équestre participe fortement à la préservation de cette forêt, tant convoitée. Le fait qu'il y ait les chevaux ici, c'est un gage en fait, disons, de préservation de la zone. Donc, à l'époque, c'était vraiment une forêt qui était, je veux dire, très dense. Vous savez, avec les promoteurs immobiliers là, qui sont à la chasse, disons, de tous les terrains du Sénégal là, qui traînent, bon, on a quand même réussi à préserver ce site-là, avec les autres structures équestres aussi. On invite des étrangers qui viennent, des autres pays, pour faire des compétitions avec nous, au niveau national, et sous la couverture de la Fédération sénégalaise des sports équestres. C'est vraiment une très bonne chose. Ça fait que nous avons réussi quand même à garder ce poumon vert, que je vais dire, une partie du poumon vert, qu'est cette zone-là. Face aux défis du changement climatique constant, une dégradation continue des sols, la préservation de cette forêt considérée comme poumon vert de Dakar devient une nécessité. Pour ce faire, il faut une révision du plan d'aménagement, estime le colonel Sidiki Diop, mais surtout doter les agents de suffisamment de moyens pour faire face à cette menace. Cette forêt, si ça disparaît, ça va avoir des conséquences terribles sur la population. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore tous les moyens pour justement faire le contrôle nécessaire. Nous avons des agents de très bonne volonté. La bonne volonté ne suffit pas. Il faudrait qu'on puisse surveiller toute cette forêt. En termes de perspective, il n'y a pas 90 000 solutions. C'est de tout faire pour préserver cette forêt. Et après ça, il faut réviser aussi le plan d'aménagement. À l'époque, il n'y avait que l'autoroute à péage. Entre-temps, il y a eu d'autres infrastructures de l'État qui sont venues s'y ajouter. Et sans compter que tout ce qui avait été prévu n'avait pas été fait, avec des surfaces qui ont un peu diminué, un phénomène d'inondation qui est en train de menacer la forêt. Vous avez de l'eau un peu partout avec des arbres qui meurent. Donc il faudrait revoir ce plan d'aménagement. La forêt est une ressource d'une importance vitale pour l'humanité. Elle constitue le plus grand réservoir de carbone après l'océan. Aujourd'hui, la forêt classée de Mbao s'inscrit dans cette logique de bouclier écologique pour Dakar et sa population. Ainsi, la préserver devient impérative.